le tombeau vide. À l'approche du soir, la terre restait lourde de tristesse après les événements de ce jour-là. Jésus avait été crucifié en dehors des murs de la ville, et ceux qui l'aimaient luttaient pour comprendre comment celui qui avait apporté l'espoir à tant de gens pouvait désormais disparaître. Avant que les corps ne soient abattus, un des soldats romains transperça le flanc de Jésus avec une lance, confirmant qu'il était déjà mort, et immédiatement, sang et eau s'écoulèrent. Ceux qui en furent témoins virent clairement que sa vie avait déjà été donnée et que sa souffrance était terminée. Le corps qui avait enduré le flagellement et la croix montrait désormais le signe indéniable de la mort. Pourtant, ce moment portait un sens au-delà de ce que l'œil pouvait voir. Le flot de sang témoignait d'un sacrifice donné librement. L'eau parlait de purification et de vie. Ensemble, ils témoignèrent que ce qui s'était passé sur la croix n'était pas une défaite, mais l'accomplissement du dessein de Dieu. Celui qui avait apporté la guérison aux autres s'était désormais donné entièrement. Il ne restait plus rien à faire. L'offrande était terminée. Et ceux qui ont vu ces choses ont témoigné afin que d'autres croient que Jésus est le Fils de Dieu. Parmi ceux qui avaient été témoins de ces choses se trouvait Joseph, un membre respecté du conseil, un homme d'Arimathie, qui avait écouté attentivement l'enseignement de Jésus et en était venu à croire qu'il venait véritablement de Dieu. Avec courage, Joseph alla voir Pilate et demanda la permission de prendre le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort, et après l'avoir confirmé avec le centurion, il accorda la demande de Joseph. Ensemble, ils descendirent soigneusement le corps de la croix. Avec révérence, ils l'enveloppèrent dans un tissu de lin propre, selon les coutumes funéraires des Juifs. Près de l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans le jardin un nouveau tombeau taillé dans la roche, dans lequel personne n'avait encore été posé. Joseph fut rejoint par Nicodème, le même pharisien qui était autrefois venu voir Jésus la nuit pour poser des questions sur le royaume de Dieu. Nicodème apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, une offrande coûteuse préparée avec soin et respect. Comme le sabbat approchait, ils y placèrent Jésus avec un soin discret. Une grosse pierre fut roulée à l'entrée du tombeau, la scellant. Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et d'autres femmes qui avaient suivi Jésus observaient attentivement, notant l'endroit où il était couché. Leur amour pour lui ne s'arrêta pas à la croix, et ils prévoyaient de revenir après le sabbat pour achever les préparatifs de l'enterrement. Le lendemain, les grands prêtres et pharisiens allèrent voir Pilate avec une demande. Ils se souvenaient que Jésus avait parlé de ressusciter et ils craignaient que ses disciples ne tentent de retirer le corps. Pilate leur accorda la permission de sécuriser le tombeau. La pierre fut officiellement scellée et des gardes y furent postés pour empêcher quiconque d'entrer. Ainsi, le tombeau fut fermé, surveillé et scellé. Le sabbat se déroula en silence. Les disciples restaient cachés, remplis de chagrin et d'incertitude. Celui en qui ils avaient confiance, celui qu'ils croyaient être le roi promis, reposait maintenant dans la tombe. Pourtant, même dans le calme de ce jardin scellé, le dessein de Dieu se déployait silencieusement. Ce qui semblait être la fin n'était pas du tout la fin. Très tôt le premier jour de la semaine, juste après le lever du soleil, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, Salomé et d'autres femmes allèrent au tombeau en apportant les épices qu'elle avait préparées. En marchant, ils se demandaient qui allait rouler la pierre de l'entrée. Le sabbat était passé, mais leur chagrin demeurait. Celui qui avait changé leur vie, qui avait apporté espoir et guérison à tant de gens, avait été déposé dans la tombe peu de temps auparavant. Mais lorsqu'ils arrivèrent au jardin, ils virent quelque chose d'inattendu.
La pierre avait déjà été roulée. En entrant dans la tombe, ils virent aussitôt qu'elle était vide. Le corps de Jésus avait disparu et il ne restait plus que les vêtements funéraires. Emplie d'urgence et de confusion, Marie-Madeleine s'éloigna précipitamment du tombeau. Son cœur battait la chamade. La pierre avait été déplacée. Le corps avait disparu. « Ils ont sorti le Seigneur du tombeau, » dit-elle, « et nous ne savons pas où ils l'ont déposé. » Ce qu'elle avait vu n'avait guère de sens. Le lieu de sépulture était vide, mais les vêtements funéraires subsistaient. Quelque chose s'était passé que personne ne comprenait encore. L'histoire n'était pas terminée. Ce qui semblait être la fin n'était que le début de ce que Dieu avait promis. Le tombeau vide dans le fil d'or. La foi peut rester cachée tout en restant réelle. Joseph et Nicodème n'avaient pas suivi Jésus ouvertement durant son ministère. Pourtant, au moment où l'espoir semblait perdu, leur foi tranquille les poussait à agir avec courage. L'amour continue même dans la tristesse. Les femmes ne détournèrent pas le regard lorsque tout sembla terminé. Leur dévouement est resté, montrant que le véritable amour ne dépend pas des circonstances. Le but de Dieu se déroule souvent dans le silence. Le sabbat s'est écoulé sans changement visible. Pourtant, même lorsque rien ne semblait se passer, le plan de Dieu continuait d'avancer. Ce qui semble définitif n'est pas toujours la fin. Le tombeau scellé semblait confirmer la défaite, mais ce qui semblait être la fin de l'histoire préparait en réalité la voie à quelque chose de plus grand. L'espoir repose sur ce que Dieu a promis. Jésus avait parlé de ressusciter. Même lorsque la compréhension était incomplète, la parole de Dieu restait ferme, attendant d'être accomplie. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est la Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.